coucou, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on va parler du doute. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot? Douter. Moi, ça m'arrive souvent de douter. Bon, je vous propose, pour comprendre un peu plus, de faire appel à Lapinou. Allez, vous allez compter avec moi jusqu'à 3 et après on va l'appeler. 1, 2, 3. Lapinou! Moi, j'ai décidé que je veux pas grandir. Je veux rester toujours petit. Petit comme ça. Comme ça. Petit. Tu sais pourquoi je veux pas grandir? Parce que les grands, après, ils deviennent grands. Puis, ils font des bêtises. Après, ils mettent la cagoule comme ça. Ouais, mets ta cagoule. Yo, wesh. Ils disent tout le truc comme ça, les grands. Puis moi, je veux pas être grand. Et en vrai, tu sais quoi? J'ai décidé de rester petit. Voilà. Mais en vrai, tu sais pourquoi je veux pas grandir? Parce que j'ai pas envie d'aller au CP. Alors je sais, on est que en janvier, mais l'année prochaine, je dois aller au CP. J'ai pas envie d'aller au CP. Parce que là-bas, il n'y a que des grands. Après, c'est le CE1, le CE2, le CM1, le CM2. Et puis, il n'y a que des grands là-bas. Et puis, j'ai peur de ne pas avoir de copains. Après, je vais être un pauvre lapinou tout seul. Tout seul après. J'ai pas envie. Alors, après, quand je dis ça à Estelle a dit: mais non, tout ça, tu te fais du souci, regarde, les enfants, eux, ils ont tous des copains quand même, regarde Lapinou, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que j'aurai pas de copains. T'imagines? À la récréation, je vais aller rester tout seul toute la récréation, toute l'année, tout le primaire. Non. J'ai pas envie de grandir, alors je voulais rester petit. Mais c'est pas possible. Comment on fait? Comment on fait quand on a peur comme ça? Ça me fait beaucoup de soucis. Et en plus, quand je me fais beaucoup de soucis, ça fait bobo à l'estomac, bobo à la tête, ça fatigue Lapinou. Alors, quand je me fais du souci, ça marche pas. Quand je me fais pas de soucis, ça marche pas. Je sais pas quoi faire, moi. Et oui, Lapinou, c'est normal d'avoir peur parfois. Je vais te montrer une histoire, tu vas voir, ça pourra peut-être t'aider. Tu vas voir après, peut-être que tu vas réfléchir différemment et tu t'inquiéteras peut-être un peu moins. Mais en tout cas, n'aie pas peur, t'inquiète pas. On regarde l'histoire? Allez, on y va. Jésus marche sur les eaux. C'était après que Jésus ait nourri une foule immense. Jésus pressait ses disciples de remonter dans leur bateau pour aller de l'autre côté du lac. « Allez-y avant moi, je renvoie la foule et je vous rejoindrai. » Jésus renvoie la foule chez elle. Puis, Jésus se rend sur la colline pour prier. À la tombée de la nuit, le bateau des disciples se trouvait au milieu du lac. Jésus était toujours seul à terre. Les disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent était contraire. Jésus voyait le bateau des disciples en difficulté. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Quand les disciples le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris tant ils étaient pris de panique. « Rassurez-vous, dit Jésus, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre sortit du bateau et se mit à marcher sur l'eau. Mais comme Pierre remarqua que le vent soufflait fort, il prit peur et il commença à s'enfoncer. « Seigneur,
sauve-moi. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, Pierre, mais pourquoi as-tu douté? Puis, ils montèrent tous deux dans le bateau. Les hommes qui se trouvaient avec les disciples se prosternèrent devant Jésus et lui disaient « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et oui les enfants, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Vous avez vu, Pierre, il a marché sur l'eau. Mais comment ça se fait? Comment il a pu marcher sur l'eau? Ça paraît fou, non? En fait, il avait cru en Jésus. Jésus lui a dit, viens, rejoins-moi Pierre. Et Pierre, c'était le seul sur le bateau qui a eu autant de foi pour râler dans l'eau. Alors il est descendu du bateau et il est marché sur l'eau. Et au début, il marchait, tout se passait bien, parce qu'il regardait Jésus et qu'il a écouté Jésus. Et après, il a commencé à regarder tout autour de lui et il a vu la tempête, il a vu la mer. Vous imaginez, vous, si vous marchiez sur l'eau? Peut-être que nous, on aurait eu peur aussi, comme Pierre. Et pourtant, Jésus, il était juste à côté. Donc ça veut dire que des fois, même quand on sait qu'on a Jésus, des fois, on a peur. Et des fois, quand on a peur, et ben, quand on regarde pas Jésus, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il s'est passé quoi avec Pierre? Et ben, il a commencé à couler, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et il a dit, Jésus, Jésus, au secours, au secours! Et qu'est-ce que Jésus a fait? Hop, tout de suite, il l'a aidé. Parce que Pierre, il avait appelé au secours. Et Jésus, il ne nous laisse pas tout seul, hein, il ne nous laisse pas tomber. Quand on l'appelle au secours, hop, tout de suite, il nous remonte. Et qu'est-ce que ça veut dire, donc, alors, cette histoire? Ça veut dire que la Bible dit de ne pas s'inquiéter. Jésus, il nous dit de ne jamais s'inquiéter. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas qu'on s'inquiète. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand on s'inquiète, de dire, ah, mais attends, qu'est-ce que Jésus m'a dit? Jésus, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Donc ça veut dire que moi, je ne veux pas m'inquiéter, j'ai pas envie de m'inquiéter parce que Jésus, il m'a dit de ne pas m'inquiéter et je lui fais confiance. Et ça vaut pour tout ce qui a marqué dans la Bible. Des fois, il y a des choses qu'on croit, mais qui ne sont pas vraies. Parce que c'est comme ça, on a grandi peut-être avec des choses qu'on croyait alors qu'ils ne sont pas vraies. Mais Jésus, dans sa parole, dans la Bible, il nous dit plein de choses. Et toutes ces choses, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose, c'est une parole sur laquelle on peut toujours compter. Dieu, il ne mentira jamais. Quand Dieu nous dit qu'il nous aime, il nous aime. Quand on fait une bêtise, est-ce que vous croyez que Dieu vous aime plus parce que vous avez fait une bêtise? Non, non, non. Dieu, il vous aime tout le temps parce que sa parole le dit. Donc maintenant, je vous encourage à croire la parole de Dieu. Quand Dieu vous dit quelque chose, il faut le croire. Donc, moi, je ne veux plus m'inquiéter et je vous encourage à faire pareil. J'espère que ce message vous a plu et que vous avez bien compris. Alors, pour continuer, on va passer à la louange.
Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. On peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, Nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. On ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons Que tu es fort et puissant. 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 Dieu, tu es fort et puissant. ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es fort et puissant. 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 Tu sais quoi? J'ai repensé à toute l'histoire là de mes copains et tout ça. J'ai réfléchi pendant toute la nuit pour essayer de trouver une solution. Puis j'en ai pas trouvé tout seul. Alors, je me suis souvenu que on m'avait dit que quand tu te posais
question comme ça et que t'as peur, eh ben, il faut demander à Dieu. Alors, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, moi, je sais pas trop quoi faire là parce que je me fais trop de soucis. Du coup, ben voilà, je sais pas quoi. Et puis, j'ai repensé à ma Bible. Tu sais, la Bible rouge, celle-là, là. Voilà ma Bible à moi. Ouais. Eh ben, j'ai repensé que dans la Bible, souvent, il y avait plein de réponses à plein de questions que je me pose. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il y avait un verset qui parlait de mes copains. Et tu sais qu'est-ce que j'ai trouvé? Tu veux que je te dise? J'ai trouvé une merveille dans la Bible. Attends, je vais te lire. Attends. C'est dans Philippiens. Non, c'est pas cette page-là. Attends. Ah, voilà, c'est là, oui, c'est là. C'est dans Philippiens 4, verset 6. Toi aussi, t'as une Bible, peut-être tu sais lire. Philippiens 4, verset 6. Attends, je vais te lire. Bouge pas. Attends, je te lis. Alors, ça dit, ne soyez inquiets de rien. Ça veut dire de pas se faire de soucis. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu tout ce qu'il vous faut. Et quand vous priez et que vous demandez à Dieu, eh ben, faites-le avec un cœur reconnaissant. En fait, t'as compris ou t'as pas compris? Attends, je te réexplique parce que c'était un petit peu compliqué. Du coup, reconnaissant, ben, j'ai cherché dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et reconnaissant, ça veut dire merci. Alors, en fait, le verset, il dit que de pas se faire de soucis, non, de pas s'inquiéter, tout ça, comme je faisais tout à l'heure, quoi, tu vois. Non, de pas s'inquiéter, mais de toujours demander à Dieu. Demander tout ce qu'il nous faut. S'il te faut des amis, bah tu demandes à Dieu. S'il te faut des carottes, tu demandes à Dieu. Si tu vois, tout ce qu'il te faut, bah tu peux lui demander à Dieu. Au lieu de te faire du souci, que ça fait mal au ventre, mal à la tête, mal partout. Non, eh ben, tu demandes à Dieu. Tout ce qu'il te faut avec un cœur qui dit merci. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible, celle-là, oui, celle-là, la Bible, elle dit que Dieu, quand on lui demande quelque chose, il nous entend et il nous répond. Tu vois? Du coup, ça dit de ne pas se faire de soucis, de demander à Dieu en lui disant merci d'avance. Alors après, j'ai fait ça. J'ai dit merci Dieu parce que je te demande de me donner des copains quand je serai au CP. Et je veux plus me faire de soucis, mais je te dis merci parce que je sais que tu vas me donner tous les copains du monde que j'ai besoin. Peut-être que ça sera que 1, que 2, que 3, mais j'aurai des copains. Alors, je vais te dire merci. Tu vois? Tu vois, en fait, toute l'histoire là qu'on a racontée dans la Bible tout à l'heure avec Micha et Christelle, ben, j'ai compris qu'en fait, il faut pas croire qu'est-ce que nos pensées elles nous disent, parce que des fois, nos pensées elles disent n'importe nawek. Je t'assure, n'importe quoi. Nos pensées, des fois, il faut pas les croire. Non. Mais choisir de croire, au contraire, ce que dit la Bible. Ne pas croire tes pensées, mais croire qu'est-ce que Dieu y dit. Tu vois? Du coup, pour toi, c'est la même chose. Si tu as besoin de quelque chose, non, ne t'inquiète pas, mais demande à Dieu et dis-lui merci d'avance. Tu vois, c'est trop cool, non? Ah, moi, je vais faire ça maintenant, dorénavant. À chaque fois que j'ai peur, au lieu d'avoir peur et de me faire du souci pour rien et de bouder, je vais demander à Dieu. Alors, je te fais un gros bisou et je te dis à la semaine prochaine. Bisous les explos, bisous les filous. Alors cette semaine, moi, je t'encourage à croire, à commencer vraiment à croire ce que dit Dieu. Et quand Dieu dit de ne pas s'inquiéter, on ne s'inquiète pas. Quand on a peur, peut-être que Dieu nous aime moins parce qu'on a fait une bêtise. Non. Dieu a dit qu'il nous aimait. Il nous aime d'une manière inconditionnelle. Ça veut dire que même si on fait des bêtises, Dieu il nous aime. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire des bêtises comme on veut. Mais ça veut dire que des fois, il nous arrive de faire des erreurs, et moi le premier. Mais je peux me rappeler que Dieu m'aime
Parce qu'il a envoyé Jésus pour pardonner mes péchés, et les tiens aussi, et ceux de tout le monde. Il faut juste le croire, et c'est comme ça qu'on est sauvé. Voilà. Eh bien écoutez, on va peut-être passer maintenant au temps de prière. Est-ce que vous êtes d'accord? On va prier tous ensemble, et on va demander à Dieu de nous aider à lui faire confiance, et à faire confiance à ce qui est écrit dans sa parole. Vous êtes d'accord? On y va? Allez, c'est parti. Seigneur Jésus, on te remercie pour la vie, on te remercie parce que tu nous aimes, on te remercie pour ta parole, parce que tu nous as laissé ta parole. Et Seigneur, on sait que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, c'est ta parole qui le dit. Donc ça veut dire que tu nous dis toujours la vérité. Et on veut te remercier pour la vérité, parce qu'elle fait du bien à nos cœurs. Alors Seigneur, on te prie pour que tu puisses nous aider à te croire. On te prie pour que tu puisses nous aider à croire ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, parce que c'est la vérité. Et qu'elle fait du bien à nos cœurs. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais, et je te prie de nous aider Seigneur encore cette semaine et toute la vie Seigneur, que tu puisses nous aider à vraiment croire à ce que toi tu dis Seigneur, et pas à ce que nous on peut penser ou on peut croire. Voilà, je te prie de vraiment pouvoir nous aider à te faire confiance. Alors dans ton nom Seigneur Jésus, on a prié. Amen. Voilà les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse fort et je me languis de vous retrouver. Je sais que vous n'avez pas pu tous venir pas pu tous être là le dimanche parce que les nombres de places c'est un petit peu limité, c'est un petit peu compliqué en attendant. J'espère vous revoir bientôt et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir. Mouah. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous dans la présence de Dieu. Alors, je vous dis à bientôt. Au revoir les filous et les explos.